Chaque dimanche au cœur de Paris se tient le fameux marché aux oiseaux. Sur l'île de la Cité, canaris, perruches et perroquets font le bonheur des amateurs. Mais ce que la plupart des badauds ignorent, c'est qu'en coulisses se cache un vaste trafic d'oiseaux protégés en Europe. L'objet principal du trafic, c'est le chardonneret élégant, au chant mélodieux. Capturés dans la nature, les oiseaux sont ici revendus illégalement, plusieurs centaines d'euros. Patrick! Ce matin, un large dispositif de surveillance policière est en place. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, sont à la manœuvre. Ouais, on est au cul d'une bagnole là. Il y a un chardot, soit un hybride, soit un jeune. Un chardot, c'est un chardonneret élégant, de race pure ou hybride. Au total, une douzaine d'agents de l'ONCFS, épaulés par plusieurs policiers, participent à l'opération. Jean a un rôle primordial. Alors le but, c'est pour nous faire l'observation et transmettre aux collègues les cibles, s'ils sont là, et donner en temps réel la description des personnes. Les collègues de Jean sont mêlés à la foule, équipés de caméras cachées. Avant de lancer les arrestations, ils identifient formellement les trafiquants, comme cet homme au pull rouge et blanc. Pour moi, il ne remplit plus. Ouais, non, la taille comme ça. Oui, la chance, c'est mieux, on la sent. Ah, oui. Le 7, la cible 7 est en bas. En bas ouais. Tu peux venir le photographier? Ouais. Dans les mains de Jean, la liste des trafiquants présumés qui vendraient des chardonnerets sur ce marché, le fruit d'une enquête de plusieurs mois. Vous avez repéré lequel là sur celui-là? La cible 7, celui qui est dégarni, qui a un café à la main là, qui discute, fait des grands gestes. D'accord. Okay. L'information est immédiatement transmise aux agents sur le terrain. La cible 7, tu le vois dans un véhicule noir, c'est le véhicule bleu qui est là-bas. En fait, le véhicule bleu là-bas, il y a des chars tout à l'heure. Toutes les cibles de l'enquête sont maintenant formellement localisées et identifiées. Leur interpellation est imminente. Ouais. Sur le marché, les agents en civil se dirigent vers cet homme au bonnet violet, l'une des cibles prioritaires. Monsieur, bonjour. Le suspect tente alors de s'enfuir. Il tire. Police. L'homme est finalement interpellé quelques mètres plus loin. Simultanément, le suspect au pull rouge et blanc est lui aussi arrêté. Les policiers de l'environnement décident de fouiller sa voiture pour contrôler sa marchandise. Vous savez ce que c'est? Pardon? Non, je viens d'acheter un fer. Vous venez d'acheter ça? Oui. Vous savez pas ce que c'est? Il m'a dit monsieur Lino. Donc le chardonneret, ça c'est à vous? Oui, ça c'est moi. Ça c'est à vous? Oui. Ce marchand a reconnu être le propriétaire des chardonnerets découverts dans sa voiture. Le délit est caractérisé. Ce pourquoi on est là en fait. Et là c'est un chardonneret pur, donc c'est totalement interdit. C'est ce qu'on trouve dans la nature. Le chardonneret élégant. Qui est capturé illégalement. Vous saviez que c'était interdit les chardonnerets? Le mulet, non mais d'accord, le mulet, ok. Le chardonneret, monsieur, quand j'ai acheté, moi je ne savais pas bien parce que je viens d'arriver en France. J'ai acheté 40, 50, 90 euros la deux. J'ai dit c'est pas grave, je l'ai acheté. Mais je ne savais pas ça. Mais du coup pourquoi vous l'avez acheté alors? Tu sais quoi, je suis désolé, vous connaissez, le monsieur il m'a dit j'ai besoin de l'argent, tout ça. Les agents ont aussi arrêté plusieurs clients, comme cet homme qui risque 6 mois de prison et 9 000 € d'amende. C'est quoi là? Ah, c'est un chardonneret élégant. Ah bon? C'est le vôtre, monsieur? Je sais pas, moi j'ai demandé un canari satiné. Et le monsieur ne me l'a pas fait voir, il me l'a amené dans la boîte, il m'a dit 20 €. Et vous avez acheté sans regarder? Bah, oui. Bon, ça c'est une femelle chardonneret. Effectivement, 20 €, c'est le prix.
Vous avez acheté un oiseau sans savoir à quoi il ressemble, sans savoir la Je me renseignais, j'étais en train de discuter avec des gens, je cherche un canari satiné. Et il y a un gars qui est venu. Vous avez acheté la boîte sans savoir ce qu'il y avait dedans. Heureusement qu'il n'y a pas d'explosif dedans, hein, parce que sinon ça va être embêtant. Je sais pas, moi c'est la première fois que je viens là. Ah oui, Les gens cherchent toutes sortes d'excuses, donc c'est pas leur faute. Tiens, j'avais pas vu que j'avais un oiseau dans la poche. Oui, j'ai acheté le carton, mais j'ai pas vu ce que j'avais acheté. Après, toutes les excuses existent. Les gens font ce qu'ils peuvent pour essayer de s'en sortir, mais voilà, on peut pas confondre. Là, c'est forcément une espèce qui a été braconnée. C'est une espèce qui a été braconnée, tout à fait, qui a été capturée dans la nature et mise en boîte pour être vendue illégalement. Pour les hommes de l'ONCFS, l'opération s'est bien déroulée. Une vingtaine d'oiseaux protégés ont été récupérés et surtout 14 trafiquants présumés arrêtés. Pour ce trafic de chardonneret élégant, les suspects risquent jusqu'à 2 ans de prison assortis de 150 000 € d'amende. En 10 ans, 40% des chardonnerets sauvages ont disparu en France. Commerce de peau, de trophées, aujourd'hui les animaux sauvages, c'est le nouvel Eldorado des trafiquants. Là, on a un crâne de crocodile du Nil. Et là, on a des vertèbres de baleines. Pumas, tigres blancs, ours polaires, éléphants. Toutes les espèces, même les plus rares et les plus menacées, sont massacrées pour alimenter un business mondial. Il faut quand même rappeler que le trafic de faune sauvage arrive en numéro 3, après les trafics d'armes et de stupéfiants. Donc ça représente des milliards de dollars chaque année. Le château du Boucher, c'est le quartier général de la police de l'environnement. Contact! Au top, une cartouche, top! Leur mission, protéger la biodiversité. Oubliez l'image d'Épinal du garde-chasse. L'ONCFS, c'est des agents par définition en uniforme, porteurs de signes distinctifs et armés. Tous ces agents-là ont 6 entraînements au tir par an, obligatoires, donc ils tirent 300 cartouches. Comme la police judiciaire, les hommes de l'ONCFS mènent des enquêtes de longue haleine pour démanteler des réseaux criminels. Une enquête qui, en Guyane, va mener ces policiers de l'environnement à leur plus importante saisie de l'année. C'est la suite logique de l'enquête qu'on a menée depuis mai l'année dernière. Ça fait 10 mois. Des opérations qui permettent la saisie d'espèces rares et menacées d'extinction. Les oiseaux sont interdits au commerce en Guyane. C'est un macaque. Donc ça fait 2, 3. Celui-là est très prisé, hein. Apparemment la viande est savoureuse. Alors, là, la partie difficile. En métropole aussi, les braconniers font des ravages. C'est beau, non? C'est un beau cerf, hein? Dans la région Centre-Val de Loire, les cerfs sont au cœur d'un vaste commerce de viande illégale. Pour démanteler ces filières, les policiers ne négligent aucun indice. En fonction de ce qu'on va trouver, si c'est du braconnage, ça pourrait être des pièces à conviction en fait. Des investigations qui vont permettre de démanteler un véritable réseau criminel spécialisé dans le braconnage et armé jusqu'aux dents. Cette arme est redoutable en ce sens que à une cinquantaine de mètres, on entend pratiquement aucune détonation. Des braconniers, il y en a toujours eu. Là aujourd'hui, il y a une professionnalisation peut-être qui a été moins présente avant. On sous-estime l'économie souterraine qu'il peut y avoir. Durant plusieurs semaines, nous avons suivi les missions des agents de l'ONCFS en métropole, mais aussi en Guyane. La Guyane, c'est une région d'outre-mer. Un bout de France à 7000 km de Paris, en Amérique du Sud. Ici, la forêt amazonienne recouvre 95% du territoire. Elle héberge plus de 1500 espèces de vertébrés. Une richesse en biodiversité exceptionnelle qui suscite la convoitise des hommes. Depuis toujours, la forêt tropicale fait office de garde-manger pour les Guyanais. Ils la surnomment le magasin de Dieu. Alphonse et Narcisse sont 2 chasseurs très expérimentés. Chaque semaine, ils partent pour 2 jours de chasse dans la jungle. Mais c'est 36 ans qu'il les chasse. Vous avez le permis de chasse, vous? Pas encore. Jusqu'en 2018, pas besoin de permis de chasse en Guyane. N'importe qui peut se rendre dans la jungle avec un fusil pour y faire son marché en toute légalité. Ah, trace des animaux.
Difficile à imaginer vu de métropole, mais ici, il est courant de chasser des félins comme les jaguars pour les manger. Par exemple, une trace d'un angelot au jaguar. Hein. Plus surprenant encore, la chasse de la plupart des singes est autorisée. C'est une odeur pour manger, c'est pas interdit. C'est interdit, c'est Jatel. Celui-là, non, pas la peine. C'est les gardes forestales qui chopent. Tu vas pas à la prison, mais dans la main. Mais sur ce territoire, grand comme le Portugal, impossible pour les gardes-chasse de tout contrôler. La forêt tropicale est immense et impénétrable. De plus, en Guyane, la chasse est ouverte toute l'année, de jour comme de nuit, à pied ou en pirogue. Les chasseurs se laissent dériver à la recherche d'animaux venus boire le long du fleuve. Alphonse décide d'accoster. Il est sur la piste d'une belle proie. Oh, c'est chier. Là, Alphonse, ouais. Vous êtes déçu là? Ah oui. J'ai payé quand même 6 kilos de viande. J'en ai déjà pour un bon repas. Le kilo de viande, c'est l'unité de mesure des chasseurs de la jungle. 6 kilos au marché noir, cela représente plus de 60 €. De son côté, Narcisse, lui, n'a pas raté ce rongeur de quelques kilos. Il y a une Pâques, elle était juste marchée au bord de l'eau. Quand j'ai vu qu'elle n'est pas trop près de la rivière, boum, de la tête sous place. Tout à coup, la chance sourit de nouveau au chasseur. Alphonse vient de repérer des yeux luisants dans la nuit. Un caïman est caché dans ses branches. Hors de question que l'animal s'échappe. Ça c'est les diables, cet harpon-là. Et puis entrer dedans, ça entre, ça sort pas. Sa mise à mort est brutale. Voilà, un caïman honnête. Il n'a pas beaucoup de boulot parce qu'il est mêlé dans les... Ok, c'est pas bon. J'ai coupé déjà la nuque. Belle, hein? Combien de kilos? 4 kilos. 4 kilos facile. 4 kilos, c'est bien pour un caïman? Oui, oui, c'est bien. Ça, vous allez le manger? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est une bonne assiette. Le lendemain, on retrouve Narcisse et Alphonse à l'heure du déjeuner. Après un passage sur le grill, le caïman chassé dans la nuit est mangé sur place, au milieu de la jungle. Voilà, j'enlève la carapace, comme disent les autres, c'est la peau. Cette forme de chasse alimentaire est autorisée en Guyane. En revanche, faire commerce de la viande d'animaux tués dans la jungle est strictement interdit pour la plupart des espèces. Pourtant, à Cayenne, dans les restaurants et sur les marchés, caïmans, poissons et gibier sont des mets recherchés. Des tonnes de viande sont braconnées dans la jungle et vendues à prix d'or au marché noir. Un business qui se chiffre en millions d'euros chaque année. Pour les policiers de l'environnement de Guyane, la lutte contre le trafic de viande illégale est une priorité. Au siège de l'ONCFS se prépare une opération d'une envergure exceptionnelle. Voilà des mois que ces fonctionnaires enquêtent sur une famille du nord du département. C'est l'une des saisies qui avait été effectuée fin 2015 sur l'un des mis en cause. Donc voilà, il y avait plus de 50 kg de caïman, 80 kg de pécari. Ces images,
glaçante date d'une précédente opération contre ce réseau. Dans la jungle, une dizaine de braconniers abattent chaque année des milliers d'animaux. Leur viande est ensuite stockée et revendue par une famille à la tête de tout le trafic. On soupçonne les 3 mises en cause d'écouler d'énormes quantités de viande. On estime à minima à 10 tonnes par an. On a pu, par le biais des comptes bancaires, se rendre compte qu'il y avait au moins 50 000 € par an. Donc effectivement, on s'attend à trouver une bonne quantité de viande lors de la perquisition. Une opération qui pourrait s'avérer dangereuse. C'est parti. Les braconniers sont toujours armés. Sébastien, pour l'opération à venir, le gilet pare-balles, c'est une précaution nécessaire? Tous les gendarmes qui sont avec nous sur l'opération mettent le GPB. Là, on est quand même de nuit, voilà, dans un quartier incertain, on va dire, de Saint-Laurent. Donc, on fait comme eux, on met nos gilets pare-balles. Allez, go! Pour ces gardes, l'enjeu est énorme. Ils espèrent que cette opération, la plus importante de l'année, portera un coup majeur au trafic d'animaux en Guyane. Si la menace des braconniers pèse sur la forêt amazonienne, leur pression se fait aussi sentir sur nos rivières, en métropole. Dans l'Eure, en Normandie, Dominique et son collègue préparent une vaste opération de contrôle des pêcheurs. En avril, la pêche des carnassiers comme le brochet ou le cendre est interdite pour qu'ils puissent se reproduire. Mais sur ce site, très riche en poissons, la tentation de frauder est grande. C'est une passerelle qui permet à un grand plan d'eau d'être relié avec la Seine. Et c'est des zones privilégiées pour l'entrée des carnassiers. Donc là, l'année dernière, on a attrapé des équipes en totale infraction, pêche illicite avec des poissons et tout. Donc on va venir vérifier s'il y a du monde pour ce soir. Si on arrive à approcher et puis pouvoir prendre les gens en photo, on va voir déjà quel type de matériel ils utilisent. Donc constater déjà des infractions, ça va nous permettre pour la nuit de savoir exactement où on va et sur quel type de pêcheur on va tomber, quoi. En toute discrétion, les gardes procèdent au dernier repérage avant l'opération qui se déroulera cette nuit. Donc là, il y a plusieurs individus. Voir sans être vu, c'est l'une des qualités essentielles pour travailler à l'ONCFS. Il y en a un qui est dégarni avec un survêtement bleu et rouge. Donc voilà Ken qui est tendu. Donc ça par contre c'est pas bon du tout pour eux. Non, ça c'est des gens qui pêchent le carnassier, c'est sûr. Ça c'est de l'illégal, c'est pas de la carpe. Il y a un deuxième individu, un costaud. Un troisième, il y en a un troisième, il y en a trois. On va y aller, on va y aller. Pour ne pas se faire repérer, Dominique préfère se retirer et revenir une fois la nuit tombée. Il est 21 h. Équipés de gilets pare-balles et armés, les policiers de l'environnement sont prêts pour l'opération de contrôle. En tout, une quinzaine d'agents sont mobilisés. C'est bon pour tout le monde? Donc l'objectif, c'est les arbres qu'on voit là-bas, qui se dessinent à environ, on va dire, 200 mètres peut-être. Et au pied de la plus grosse touffée, là, normalement, on a deux véhicules minimum. Donc on s'approche discrètement et puis on se fera connaître qu'une fois arrivé au pied des véhicules. C'est OK? On est parti. Cette nuit, les pêcheurs de carpe sont dans le collimateur des gardes. La pêche de ce poisson est autorisée jour et nuit, mais il doit immédiatement être relâché. Bonsoir, police de l'environnement. On vient faire un contrôle de pêche. Monsieur, bonsoir, police de l'environnement. On vous réveille. Doucement. Vous avez des poissons? Un poisson. Hein? Il est où là-bas? Il est là-bas? On va aller voir le poisson. Ces pêcheurs venus de l'Est de l'Europe sont pris en flagrant délit. Dans ce sac, une carpe de plusieurs kilos. Ok. Le poisson dans l'eau. Interdit de le garder. Interdit de le garder. Ah bon? Interdit. Photo et à l'eau. Ah bon, c'est photo et après retour. Voilà. Là, il faut le mettre à l'eau. Ok. Grâce à l'intervention des gardes, ce poisson retrouve la liberté. Les pêcheurs s'en tirent avec un rappel à la loi et une petite amende.
dans le département de l'Eure, il y a interdit de le garder. Donc dès que vous le pêchez, tous les poissons, il faut les remettre à l'eau. Ok, pas de problème. Okay. Non mais c'est pas couronne, oui. Okay. Donc on va vous envoyer un procès-verbal à ce monsieur-là, qu'il faudra qu'il paye. On va lui envoyer par la poste. Ah oui, c'est combien paye 45 €. Ok, monsieur. Ok, bonne soirée. Merci. Si les gardes sont intransigeants, c'est que les carpes font l'objet d'un trafic lucratif. Vivantes, les plus grosses peuvent se revendre plusieurs milliers d'euros. Ce soir-là, Dominique en trouvera 2, détenus illégalement. Pour Dominique, l'opération de contrôle continue. Bonsoir, police de l'environnement, on va contrôler les cartes de pêche s'il vous plaît. Elle est à qui, c'est le bec de canne là? La bleue là? Vous pouvez la relever s'il vous plaît? L'autre mission des gardes, c'est de vérifier que les pêcheurs utilisent les bons appâts. En cette saison, seuls les appâts végétaux sont autorisés. Vous savez que c'est interdit de pêcher avec du verre la nuit, monsieur? On a pêché la carpe? Non, ça c'est pas pour la carpe, c'est du verre, c'est interdit, tous les produits carnés. Ah bon? Donc on va relever toutes les autres lignes, monsieur. Elles sont toutes au vert, vos cannes? Est-ce qu'il y a du vif? Mort ou vivant? Pour ce pêcheur qui semble de bonne foi, l'amende sera tout de même de 90 €. Le climat est bon enfant. Les contrevenants tentent alors une négociation. Nous, on n'a pas le pouvoir de faire des tarifs sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est telle infraction, c'est tel tarif. Non, choses comme ça, non? Non, mais c'est bien essayé. C'est bien essayé, il n'y a pas de problème. Non, par contre, il est évident que quand on contrôle et que ça se passe bien, si on doit donner un rapport, on dira que ça s'est bien passé. C'est important aussi. Bon, ben bon week-end. Allez, au revoir. Donc vous mettez des ailes végétales surtout. Hein. Mais parmi la quinzaine de PV dressés cette nuit-là, certaines interventions sont plus tendues. Regarde à droite c'est possible. Bonjour, police de l'environnement, vous présentez vos cartes s'il vous plaît. Vos cartes de pêche. Pardon? Alors pièce d'identité pour tout le monde, mineur ou majeur, s'il vous plaît. Pour avoir le droit de pêcher sur le domaine public, il faut acheter un permis, il coûte une centaine d'euros. Sous ce pont, ces 4 jeunes sont donc en infraction. Il est où Arnaud, s'il te plaît. L'ambiance est pesante. Pour éviter tout dérapage, Dominique demande immédiatement le renfort de ses collègues. Vous avez chacun une canne? Chacun une canne. Donc monsieur, on va commencer par vous, vous allez relever votre canne s'il vous plaît. Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir ce que vous pêchez. Tout à fait. Okay. Alors ça, c'est une anguille qui sert d'appât pour attraper les carnassiers. Une pratique strictement interdite la nuit, c'est donc une seconde infraction pour ces pêcheurs illégaux. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce jeune refuse de coopérer. Sans pièce d'identité, il va même donner un faux numéro de téléphone aux policiers de l'environnement. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et recommencer. C'est quoi mon numéro? Qui a mon numéro? Agacé, Dominique décide de mettre la pression sur le conducteur de la voiture. On a votre véhicule, on a votre pièce d'identité, donc c'est sur vous que tout va retomber. Donc on fait confiance à tout le monde, on n'est pas là pour vous emmerder. Mais si vous nous donnez des faux noms, des fausses adresses, ça va pas le faire quoi. L'amende est salée, 120 € par personne. 120 € par personne. Ouais. Non. Vous avez très bien. Bon voilà les garçons, bonne nuit. Pardon. Oui. Le ton commence à monter avec les jeunes. Dominique décide qu'il est temps de partir. On va y aller, c'est pas la peine de rester en sac comme ça. Voilà la situation finalement assez classique où ça peut vraiment dégénérer. Là, vous avez pu remarquer que professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on a fait? Les collègues se sont mis en sécurité de chaque côté pour que nous, on puisse faire la vérification des papiers pour ce qu'on avait. Et les gars, ils ont bien vu qu'ils étaient cernés. Il faut donner cette impression de force pour éviter que la situation dégénère. C'est surtout ça. C'est très important. Certaines opérations réservent aussi de belles surprises aux hommes de l'ONCFS. Retour dans le nord de la Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Le Maroni, c'est ce fleuve, frontière naturelle avec le Suriname. Chaque jour, des centaines de pirogues relient les deux pays. Les trafics d'or, de cocaïne et d'animaux sauvages sont fréquents.
Il est 6 h du matin. There we go. Nous retrouvons Sébastien qui, rappelez-vous, va perquisitionner le domicile d'une famille suspectée d'être à la tête d'un vaste réseau de trafic d'espèces protégées. Pour les hommes de l'ONCFS, cette perquisition est la plus importante opération de l'année. Le résultat d'une investigation de longue haleine. C'est la suite logique de l'enquête qu'on a menée depuis mai l'année dernière. Donc ça fait 10 mois. Des glacières, je crois. Glacière, congèle. C'est là qui nettoie la viande. Selon les enquêteurs, chaque année, 10 tonnes d'animaux sauvages finiraient découpés et conditionnés dans cet atelier de fortune. Partout, des congélateurs et des glacières, utilisés par les trafiquants pour stocker et livrer la viande dans les restaurants ou sur les marchés. Ça prouve qu'ils vendent de la viande ou du poisson. On va voir quand on va ouvrir. Cet homme, chef présumé du réseau, est immédiatement placé en garde à vue. Idem pour sa femme, suspectée de blanchir l'argent du trafic. En un an, elle a déposé 50 000 € sur son compte en banque. Vente d'espèces protégées, achat d'espèces protégées et blanchiment. Ok? Alors, vous allez me faire une petite signature. Pour celui-là, vous avez des droits. Alors, est-ce que vous souhaitez être assisté par un avocat? Je pense qu'on va avoir des surprises. À mon avis. Dans cette cage sordide, un primate d'une espèce rare et menacée, classé sur la liste rouge de plusieurs ONG mondiales. On a un singe attelle, c'est un singe intégralement protégé en Guyane, capture interdite, détention soumise à autorisation. Le singe attelle, c'est le plus grand singe de Guyane. Voilà, un petit tous les 4 ans, donc il paye un lourd tribut quand même à la chasse et aussi au commerce. Bon, j'avoue que ça, on s'y attendait pas forcément. C'est quoi la prochaine étape pour vous là, Sébastien? Regardez ce qu'il y a dans les congélateurs. Voilà, savoir d'où vient le singe aussi qu'ils détiennent vivant. Et voir si on trouve éventuellement des documents, des cahiers, des registres attestant de vente régulière, les montants. Enfin, toute pièce qui permettra de quantifier le trafic. Aidés d'un chien renifleur de billets, les gendarmes entament la perquisition à la recherche d'argent liquide, sans succès. De son côté, Grégory vient de découvrir un fusil à pompe. Utilisé pour la chasse, ces armes sont en vente libre en Guyane. Tout le monde peut avoir un fusil, à condition de fournir des pièces en armurerie, puis c'est bon. Tu peux acheter un fusil. Pour trouver les pièces à conviction qu'ils recherchent, les enquêteurs décident d'ouvrir les congélateurs cadenassés. Et le résultat est probant. Des dizaines de cadavres d'animaux stockés dans la glace, débités, conditionnés, la marchandise est prête pour la revente. Un réseau de braconniers au fonctionnement quasi industriel. Sébastien, vous allez faire des espèces interdites déjà ou pas? Là, il y a les hocos, notamment. Tous les oiseaux sont interdits au commerce, en Guyane. Donc, Attends, il y en a encore deux là, glaciaires. Non, il y a plus de... Au marché noir, ces volatiles sont revendus une trentaine d'euros pièce. Plus choquante encore, la découverte de ce couple de toucans au bec rouge. Symbole de la Guyane, la survie de cette espèce est aujourd'hui gravement menacée par le braconnage. Oh là là là. Ça, c'est quoi ça? Bon, t'as vu le truc? Faut aller comme ça là. T'as vu la taille des côtes là? Ouais, c'est le tapir, en fait. Donc autorisé à la chasse et interdit au commerce. C'est bien les gars. Pour quantifier et prouver l'ampleur du trafic, les fonctionnaires vont peser leur macabre découverte. Ah, attendez les gars. Mais ces deux-là, ouais. 25. Allez, 95 kilos. Ouais.
À mi-parcours de la perquisition, les enquêteurs ont déjà saisi plus de 300 kilos de viande braconnée dans la jungle. Un stock qui représenterait 15 jours de revente illégale sur les marchés et auprès de restaurateurs peu regardants. Les congélateurs continuent de livrer leurs secrets sur le business des braconniers. Ça c'est quoi Sébastien? C'est un macaque, singe capucin. Tiens, 3. Donc ça fait 2, 3. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Qu'est-ce que vous avez trouvé Sébastien? Ça c'est un autre singe, baboune, singe hurleur, de son vrai nom. Il est énorme celui-là. Ça commence à être, après la telle, c'est celui-là le plus gros des singes ici. Celui-là est très prisé, apparemment la viande est savoureuse. Difficile à imaginer vu de métropole, mais la consommation de viande de singe est une coutume guyanaise répandue. Les plus beaux spécimens peuvent atteindre une centaine d'euros. Une tradition dont les bébés singes sont les premières victimes. Ça, je pense que ce singe-là, il est issu de la chasse, quoi. Ils ont dû tuer la mère et récupérer le petit. En général, les singes, c'est souvent ça. C'est pas capturable, c'est très difficile, surtout cela. Paradoxe, les braconniers adoptent souvent les jeunes singes dont ils ont tué les parents. Fini, ils vont te faire rien, viens. Fini. Lorsqu'il est tout petit, c'est un petit bébé, c'est attachant, il donne le biberon et tout. Donc après, au fur et à mesure, comme les gens sont attachés, il fait partie de la famille. Tatou 2. Tatou. Pour Sébastien, l'inventaire des espèces trafiquées par les braconniers se termine. En tout, le chef présumé du réseau détenait plus de 400 kilos de viande illégale, issue de nombreuses espèces en danger d'extinction. Les véhicules utilisés pour le trafic sont placés sous scellé et confisqués. Le principal suspect est transféré à la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni. Pour son activité de trafic d'animaux protégés, il encourt jusqu'à 2 ans de prison ferme et 150 000 € d'amende. Ça confirme pleinement ce qu'on pensait et ce à quoi nous a amené nos investigations. Effectivement, ça se concrétise aujourd'hui avec ces congélateurs pleins, toutes ces glacières partout qui servent au transport, les livres de compte, tout ça. Donc voilà, on peut dire qu'on est content. Pour les hommes de l'ONCFS, c'est la plus grosse saisie de l'année. Dernière mission pour les enquêteurs, repartir avec le singe vivant qu'ils ont découvert. Pour ça, l'intervention d'un professionnel est indispensable. C'est un animal qui est considéré comme dangereux. Donc toutes les précautions sont à prendre pour la manipulation. Grégory est un vétérinaire appelé en renfort par l'ONCFS. Impossible de sortir la femelle de sa cage sans l'anesthésier. Kini, comme les braconniers l'ont baptisée, a déjà esquivé plusieurs flèches. Elle est très agitée et risque de se blesser. Grégory veut en finir au plus vite. Vous avez vu ma flèche? Ouais. Ça l'a touché? Le tranquillisant est en train de se propager dans le corps du primate qui tente de résister aux effets du produit. Elle est sans doute terrorisée. C'est d'autant plus impressionnant chez ces animaux-là parce qu'ils ne se laissent pas abandonner, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Quand vous subissez une anesthésie générale, vous êtes en condition pour, donc vous vous laissez partir. Elle ne comprend pas ce qui se passe, donc elle lutte contre l'anesthésie. Kini commence à montrer des signes d'engourdissement. C'est le moment d'agir pour Grégory. Le vétérinaire a réussi à bloquer les bras du primate. Le plus dur est fait, ou presque. Ok, ouais. Hop, attention. Alors, là, la partie difficile, ça va être d'entrer derrière toi, les 5 membres. Au niveau des pattes, vous risquez rien. Il faudrait lui, si vous pouviez lui attraper les pattes arrière. Ok, on va commencer à fermer la porte. Attends,
va être placée en centre de soins au sein d'un groupe et le but c'est qu'elle réintègre son groupe et qu'à moyen terme on puisse la relâcher dans la nature. Tout l'enjeu pour Kini sera maintenant de savoir si elle est capable d'oublier les hommes qui l'ont élevée pour retrouver son instinct sauvage et la liberté. Oui, Kini. Kini. Tu vas voir. Kini. Là, ça s'appelle Kini. Kini, ok. Kini. Kini, on va Kini, hein. Tu vas rester bien. Lors de son procès, le chef du réseau s'est vu condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ses 2 véhicules ont été confisqués et il devra payer 17 000 € d'amende. Les véhicules, c'est bon? C'est bon. Vous avez le vôtre? Pour les hommes de l'ONCFS, la prochaine mission sera d'aider Kini à retrouver la liberté. Dans les campagnes de la région Centre-Val de Loire aussi, les trafiquants de viande d'animaux sauvages sont actifs. Et vous allez voir que les gardes de l'ONCFS ne laissent rien passer. Bruno est policier de l'environnement depuis 30 ans. Expérimenté, ce passionné de nature connaît par cœur ces paysages composés de forêts et de grandes plaines agricoles. On la parcourt tous les jours, la campagne. C'est ce qui fait la particularité de notre métier. On est encore sur le terrain et le principal objet de notre boulot, c'est de connaître le terrain et les gens. Ces étendues abritent d'importantes populations de gibier. Lièvres, chevreuils et cerfs sont régulièrement la cible des braconniers. Chaque année, le service de Bruno gère plus de 200 dossiers liés au braconnage. Et justement, il vient d'être appelé pour un flagrant délit. Ouais, c'est Bruno, vous continuez tout droit, hein. Après vous prenez la direction de Blois, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Ok, merci Bruno. Il y a un témoin qui a vu des gens du voyage traîner dans la plaine du Val-de-Loire et avec un fusil, alors que la chasse est fermée, et il les aurait vus tuer un lièvre. Pour éviter que la situation ne s'envenime et ne se dégrade, on préfère toujours être en surnombre. Sur place, l'ambiance est tendue. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Bonjour. Arrête maintenant. Arrête, c'est bon là. Arrête, ça y est. J'ai encore besoin de place. Tu prends un coup de téléphone, il y en a 50 qui vont arriver là. T'es droit. Ça marche. Ta caméra, tu la reconnaîtras plus ta caméra. Là. Dans la voiture des gardes-chasse, un jeune est en train d'être verbalisé. Sa mère accepte de nous expliquer la situation. On en tombe en panne. J'ai été fêter l'anniversaire de ma fille, elle a 5 ans aujourd'hui. On en tombe en panne ici. Du temps qu'on était prendre du gasoil, le petit, le lièvre, on ne savait pas. Ce lièvre a été tué il y a quelques minutes en bord de route. Il aurait été braconné à l'aide d'un engin redoutable d'efficacité, le lance-pierre. Avec ça, nickel. Vous l'avez tué avec ça? Ouais. Hein? Le lance-pierre, vous l'utilisez souvent? Ouais, souvent, mais à 150 mètres, je tue une biche. Vous saviez que vous n'aviez pas le droit? Non, je savais pas comment c'est pas lire et écrire, alors on sait rien. Fier de son coup, l'adolescent fanfaronne devant les gardes-chasse et son père en rajoute une couche. Et vous vouliez le manger ce soir, le lièvre, du coup? Bah oui, ils l'ont dépouillé, les gardes, on voulait le manger, on fait le barbecue sur place, là, nous. Ça vous arrive de prendre autre chose que des lièvres? Ah oui, des sangliers, des cerfs, tout on emmène. On est pauvres, nous. C'est pas vrai, c'est des conneries. Si la mère de famille désamorce la situation, c'est que père et fils pourraient bien finir en garde à vue. Le témoin, qui a appelé l'ONCFS, est formel. Il a vu 2 hommes chasser avec un fusil. Si l'information est confirmée, cela peut coûter 4 ans de prison et 60 000 € d'amende. Savoir comment a été tué l'animal est donc primordial pour Bruno. Donc ça, c'est la dépouille du lièvre qui reste pour voir s'il y a du plomb ou pas. Il n'y a pas d'impact de plomb, il n'y a rien. Donc là, c'est un lance-pierre. Efficace. Le lance-pierre artisanal du jeune homme n'est pas considéré comme une arme, la peine encourue est donc plus légère. Il s'en sort bien et cette fois repart libre. Elle a 22, Il sera convoqué plus tard devant le procureur de la République qui décidera des suites à donner à l'affaire. Si on laisse faire du petit braconnage, comme qui dirait l'autre, hein, qui vole un œuf vole un bœuf,
Donc on commence par un lierre, on en tue 2, c'est bien facile, on va au chevreuil et puis on monte en puissance. Monter en puissance dans l'univers du braconnage, c'est s'attaquer au roi de la forêt. Au XVIe siècle, le cerf était un gibier royal, les braconniers encouraient la peine de mort. Aujourd'hui, cet animal majestueux reste un butin de choix. 200 kilos d'une viande prisée des gourmets et des bois recherchés par les collectionneurs de trophées. En tout, un beau cerf, c'est près de 2000 € au marché noir. Les policiers de l'environnement savent que des équipes de braconniers ciblent ces cervidés. Eric et son collègue ont été appelés par un agriculteur. La veille, il a découvert le cadavre d'un cerf dans les bois. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi il est mort, mais on ne sait pas, l'animal aurait pu être tiré sur la route et venir mourir ici. Un animal qui prend une balle, même de gros calibre, même s'il est touché en plein cœur, il peut facilement parcourir 200 mètres à pleine vitesse et puis s'écrouler d'un seul coup mort. La chasse nocturne, c'est un grand classique du braconnage. Une fois la nuit tombée, les malfaiteurs sillonnent ces petites routes de campagne et tirent sur les animaux depuis leur véhicule. Tous ceux qui veulent manger un petit peu de gibier à pas très cher savent que sur ces routes-là, c'est très riche la nuit en grand gibier. Hein, globalement, vous trouvez ce que vous voulez. Hein, c'est un peu le supermarché. Hein. Bon, ça c'est bon. Bien. Bon, ça se trouve loin de là? Non, il y a 50-100 mètres. 50-100 mètres? Allez, c'est parti. C'est beau, non? C'est un beau cerf, hein? Alors, déjà, première chose, là, quand on regarde un petit peu déjà, on voit que c'est un animal qui s'est un petit peu débattu quand même. On voit que les feuilles là ont été retournées. Il ne s'est pas écroulé là tout de suite. On voit qu'il y a un petit peu de terre qui a été remuée dans ce secteur-là. Pour les gardes-chasse, un cerf mort, c'est une mine d'informations potentielles. S'il a été tué par balle, cela prouve que des braconniers sont actifs sur le secteur. À la manière d'une enquête de police scientifique, les gardes de l'ONCFS analysent tout. En fonction de ce qu'on va trouver, si c'est du braconnage, ça pourrait être des pièces à conviction en fait. Le principe, c'est s'il y a une procédure un jour d'établie dans le secteur avec du braconnage de nuit, c'est d'avoir des éléments qui font ressortir qu'il y a déjà du braconnage, qu'il y a des animaux qui ont été tués. Comme pour un crime, la scène et le corps sont photographiés sous tous les angles. Des éléments qui pourraient ensuite servir à ouvrir une enquête. Attends. Oh, tu fais passer la tête si tu peux. Attends, je vais le tirer. Voilà, déjà, ça c'est fait. Les policiers vont maintenant procéder à l'autopsie du cadavre. Oui. Alors, il fait quand même une hémorragie interne parce qu'il y a du sang qui est sorti de la gueule. Mais... Là, il y a un choc, on dirait. Regarde devant. Allez, on va découper de ce côté-là pour voir un petit peu ce qui se passe par là. Il y a un hématome là-dessous. Oula. Soit le cerf a été percuté par un véhicule sur la route toute proche, soit il a été victime d'un braconnier et présente des blessures par balle. On voit clairement un bel hématome en dessous, des deux côtés en plus. Hein. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de trou qui pourrait matérialiser l'entrée d'une balle, pour l'instant, rien ne peut affirmer qu'il s'agit de braconnage en fait. Là, on n'a aucun impact, on ne voit pas de perforation. Le diagnostic, on va dire, collision. Collision, il est venu mourir ici? Il est venu mourir ici, oui. Le temps qu'il fasse hémorragie, on est à, tu disais, 300, 400 mètres de la route. 400 mètres de la route, ouais. Celui-là, on sait que c'est pas du braconnage. C'est déjà ça. Recueillir des indices pour démanteler les filières de braconniers est un travail long et ingrat, mais qui porte parfois ses fruits. En parallèle, à quelques kilomètres de là, le jour se lève sur la gendarmerie de Dreux. 80 gendarmes et 15 agents de l'ONCFS s'apprêtent à frapper un grand coup contre un gang de braconniers actifs depuis des années dans la région. Ils tueraient des dizaines de cervidés par an.
Donc on fait une opération portant sur le braconnage en co-saisine avec le NCFS sur des agissements de braconniers qui sévissent depuis plusieurs années en toute impunité et qui sèment à cette occasion aussi la terreur, qui font des pressions sur les gens qui sont sur le secteur du canton d'Annette. On est nombreux pour une raison qui est très simple, c'est que voilà, c'est des braconniers, donc ils sont armés. Donc il y a une dangerosité potentielle sur chacun des objectifs. Une opération qui est très importante pour nous. Ce sont des personnes qui braconnent donc, sur des territoires depuis de longue date. Donc vraiment c'est des très gros clients pour nous. Ce matin, les enquêteurs vont arrêter et perquisitionner les domiciles de 9 suspects. Une opération risquée. Le chef du réseau a déjà un lourd passif avec l'ONCFS. Donc des gens dangereux qui ont un pédigré, je dirais, assez chargé, des gens que l'on connaît puisque l'un d'entre eux, l'une des personnes ciblées dans la journée, a déjà foncé sur un de nos véhicules, mettant hors d'usage une de nos voitures alors que des agents étaient à bord. Donc voilà, on a affaire à des gens vraiment compliqués. Ce chef de réseau, au passé judiciaire chargé, est considéré comme particulièrement dangereux par les gendarmes. À son domicile, ils savent qu'ils trouveront des armes chargées. Ce sont donc les hommes du GIGN qui interviennent. Pour notre sécurité, ils nous demandent de rester en retrait de la perquisition. Une opération fructueuse, puisque les enquêteurs mettent la main sur des centaines de munitions et plusieurs fusils, prêts à faire feu. Le chef de réseau et la plupart de ses complices sont immédiatement placés en garde à vue. En fin de journée, le résultat des 9 perquisitions est impressionnant. Au total, 24 armes longues, dont certaines détenues illégalement, ont été saisies. L'une d'elles constitue une preuve accablante contre les braconniers. Qu'est-ce que c'est cette arme ? Il s'agit d'une 222 Custom Silence. C'est une arme qui est équipée d'un dispositif atténuateur de son sur la totalité du canon. Cette arme est redoutable en ce sens que à une cinquantaine de mètres, on n'entend pratiquement aucune détonation. Toute arme utilisant des dispositifs atténuateurs de son est interdite pour l'exercice de la chasse. Une arme rare qui coûte près de 1 500 €. Elle permet aux délinquants de chasser le grand gibier la nuit en toute discrétion. Parmi les 2000 munitions saisies, celles-ci sont une pièce à conviction manifeste. On a récupéré un lot d'une quarantaine de chevrotines. Chevrotines, ce sont des gros plombs qui sont strictement interdits à la chasse dans nos régions. Ce sont des grosses billes, comme des roulements à billes. Quel est l'effet sur la cible ? Si la cible est assez proche, ça la sèche tout de suite. Autre trouvaille des enquêteurs, cette tête de cervidé. Le principal suspect avait ce beau trophée de cerf chez lui. On voit que c'est un animal qui a été fraîchement abattu. Ce n'est pas un vieux massacre de cerfs. Avoir un beau cerf, avoir abattu un bel animal, c'est une fierté de la part d'un braconnier qui ne se contente pas que de sangliers ou de modestes chevreuils. En tout, plus de 100 kg de viande de grand gibier ont été retrouvés, prêtes à être revendues. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une patte d'un chevreuil. Voilà, c'est le type même de conditionnement des animaux qui ont été braconnés. L'enquête le dira, mais c'était de la viande qui était probablement destinée à être commercialisée et vendue sous le manteau dans la région drouaise. Ce véritable arsenal disséminé dans la campagne drouaise ne surprend pas les fonctionnaires. Le trafic de faune sauvage arrive en numéro 3 au niveau international, après le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes. Donc on a affaire à des trafics qui sont importants. On sous-estime l'économie souterraine qu'il peut y avoir, donc ça a des impacts économiques, des impacts écologiques, puisque des braconniers sur un secteur peuvent vider un milieu de la faune sauvage. Et puis les mêmes personnes, on peut les retrouver en trafiquant des espèces protégées. Donc on a affaire à un vrai trafic et il ne faut pas le sous-estimer. Face à cette menace pour la biodiversité, des citoyens ont décidé de consacrer leur vie à la préservation des espèces en danger. En plein cœur de la forêt tropicale, cette maison abrite le siège de l'association Onca. C'est ici que Kini, la petite primate saisie au domicile de trafiquants, a trouvé refuge. Allez. Vas-y, ouais, rentre là de ton côté, tu la poses sur la ridette.
Il y a 10 ans, Jean-Philippe a créé cette association. L'ancien scientifique s'est installé dans la jungle pour œuvrer à la protection de la faune sauvage guyanaise. Alors il y a qui dans ce sac là? Alors là c'est Kini qui est dans ce sac, c'est la dernière arrivée qui a été, du coup c'est pour ça qu'on n'a pas pu la mettre avec le mâle parce qu'il a voulu la mordre. Ces derniers mois, l'ONCFS lui a confié plusieurs singes-attelles saisis chez des braconniers. Aujourd'hui, ces pensionnaires vont retrouver la liberté. Allez en voiture. C'est au cœur de la jungle, dans un endroit tenu secret, que Jean-Philippe va libérer le groupe de singes. L'espèce fait l'objet d'un braconnage intensif en Guyane. On va déjà prendre la grosse cage. Jean-Philippe, on est dans un lieu discret, pourquoi? Pour les relâcher, pour éviter la chasse. Donc là, normalement, il devrait être à peu près bien. Et c'est bon, justement, oui, c'est bon. Théoriquement, il n'y a pas de pression de chasse ici. Allez, on va les poser là, ouais. Ça va. Ouais. On va prendre les deux autres. Pour optimiser la réussite de cette remise en liberté, Jean-Philippe a peaufiné tous les détails. Je vais venir les nourrir pendant quelques jours ici. Je pense qu'ils vont rester un petit moment dans le coin. Et pour qu'ils s'habituent un petit peu, enfin pour qu'ils soient pas perdus complètement. Et après je pense qu'ils vont commencer un petit peu à s'éloigner de plus en plus. Kini s'apprête à redécouvrir cette jungle dont elle a été arrachée par les braconniers. Voilà, c'est bien ma fille, c'est bien. Oh! Allez Bobby. Allez Sophie. Allez. Allez, voilà. Kini, qui a passé l'essentiel de sa vie dans une cage sordide, est un peu désorienté dans son nouvel univers. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à ces quatas? Qu'ils ne rencontrent pas de chasseurs, déjà ça. Et puis de fonder une famille, qu'ils restent ensemble et qu'ils arrivent à se reproduire. C'est le but. Selon l'ONG WWF, en 44 ans, 60% des animaux sauvages ont disparu de la surface du globe. Un massacre très lucratif. Le trafic d'espèces protégées rapporterait chaque année presque 13 milliards d'euros.